Des chasseurs qui auditionnaient les candidats à la présidentielle, Clément Viktorovitch, aujourd'hui. Les candidates, les candidats favorables à cette pratique étaient conviés à s'exprimer. L'occasion de prononcer de vibrants éloges de la chasse. Mais pour vous, Clément, c'est autre chose qui se jouait dans cette journée. Alors certes, la France compte plusieurs millions de chasseurs. Sur le papier, cela représente un véritable enjeu électoral, mais sur le papier seulement. Parce qu'il ne faut pas oublier que les chasseurs ne se contentent pas, ou du moins rarement, d'être des chasseurs. Ils sont également ruraux ou urbains, jeunes ou âgés, cadres, professeurs, commerçants, rentiers ou ouvriers. Quand on y réfléchit, il y a peu de chances qu'ils déterminent leur vote, principalement en fonction de la chasse. Dès lors, du point de vue des candidats et candidates, pourquoi, en pleine élection présidentielle, prendre une demi-journée pour venir s'exprimer devant la Fédération nationale des chasseurs? La réponse est simple, par son caractère symbolique, la chasse est aussi une excellente occasion de donner à voir une identité politique. Est-ce que ça veut dire qu'on a parlé de tout sauf de chasse devant les chasseurs? On a quand même parlé un peu de chasse, c'est vrai, on en a même parlé beaucoup, mais pas seulement. Pas seulement, et je vous propose de le voir à travers 3 exemples. D'abord celui de Valérie Pécresse, la candidate des Républicains défend une France des territoires, et étonnamment, il y a un mot qui est beaucoup revenu dans son intervention. Mon projet pour la chasse, mais aussi pour la ruralité, parce que je crois que les deux sont indissociables. Défendre la chasse, je l'ai dit, c'est défendre la ruralité, rendre toute sa place à la ruralité, le rôle central de la ruralité, notre civilisation rurale, ses racines rurales. Je ne laisserai personne étouffer la ruralité. La ruralité, donc voilà ce qu'était principalement venu défendre Valérie Pécresse, un enjeu au cœur du programme de la candidate et qui vient très naturellement s'articuler autour du thème de la chasse. Et la petite sœur pour Éric Zemmour? Alors oui, c'est vrai que Éric Zemmour aussi a fait du thème de la ruralité oublié, l'un des axes de son programme, on le retrouvait bien sûr dans son intervention, mais aux côtés d'une autre dimension qui, elle, était beaucoup moins présente dans le discours de Valérie Pécresse. La chasse est plus qu'une activité ou un loisir. Elle traduit un art de vivre que vous, comme moi, souhaitons perpétuer et transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Cette France rurale, cette France des chasseurs, n'a jamais failli, jamais trahi, jamais fléchi. Elle demeure fièrement la garante de l'âme du pays. Avec moi, la chasse demeurera au cœur de notre art de vivre, de notre fraternité française, et la France restera la France. Et voilà, la chasse comme incarnation des traditions et de la culture française, la défense des chasseurs qui se mêle avec la défense de l'identité de la France. Éric Zemmour aussi a profité de cette journée pour, à travers la chasse, revenir en réalité sur l'un de ses thèmes de prédilection. Et pour Fabien Roussel alors? Alors ça, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'en dépit de sa défense de la chasse, le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel, n'a pas fait de la ruralité un thème majeur de sa campagne, mais peu importe, parce que pour lui, en fait, la chasse représente tout autre chose. La Révolution française a posé les fondations d'une chasse populaire. Une chasse populaire, car pour moi, la chasse doit conserver son rôle, mais aussi rester un loisir ouvert, accessible à tous. Populaire. Si je défends une chasse populaire, en faisant parfois goûter même le produit de la chasse, c'est tellement populaire ça. Et oui, la chasse serait un loisir populaire. Alors je mets le conditionnel parce que manifestement c'est assez cher de chasser malgré tout. Mais en tout cas, en défendant les chasseurs, nous défendrions, ils défendraient le peuple. Voilà le fil rouge que Fabien Roussel a suivi durant toute son intervention. Alors au final, ce que l'on observe, c'est que la chasse est un enjeu politique plastique. Il est situé à la confluence de nombreuses dimensions de la vie sociale et donc la chasse permet aussi de s'adresser à des pans entiers de la population française. Aujourd'hui, les millions de chasseurs n'étaient pas les seuls électeurs à être chassés sur les terres de la campagne présidentielle. Clément Viktorovitch était entre les lignes.